Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'un article de Jacques Attali sur l'ultralibéralisme. Donc, Ouh là c'est là. un auditeur de Regard Libre qui me l'a soumis et qui me proposait de le voir, l'étudier avec toi. Donc, on va faire ça. On va le lire et le commenter. Je mettrai le lien en description. Donc, la seule réponse à l'ultralibéralisme, la société positive. Donc, un article. Oh, mais il est quand même assez. Donc, Positive, au sens du positivisme, je suppose. sûrement. On Donc va voir. aujourd'hui, nous vivons partout dans le monde deux formes de revendications apparemment contradictoires. D'une part, certains réclament des réductions immédiates par la fiscalité des inégalités de revenus et de fortune. D'autre part, de très jeunes gens exigent qu'on fasse enfin ce qu'il faut dans la longue durée pour que le monde soit encore vivable quand ils seront des adultes. En apparence, l'une est une revendication de court terme, l'autre de long terme. En réalité, c'est l'inverse. Ah, Les inégalités ne peuvent réellement être réduites si on ne s'occupe pas de l'essentiel qui est dans la transmission des moyens de réussir. C'est d'ailleurs bien ce que ressentent ceux qui se sentent victimes d'injustice. Au-delà de leur propre pauvreté, ils ont le sentiment que leurs enfants ne pourront pas échapper à leur propre sort. Réduire véritablement les inégalités exigerait donc d'augmenter à long terme les moyens de l'école, de mieux former les chômeurs, de s'opposer à toute forme de discrimination en matière culturelle, sanitaire, sociale, entre les sexes, entre les origines sociales. Ce n'est donc pas qu'une affaire de fiscalité, mais aussi et surtout une façon de penser, de renforcer dans la longue durée avec ténacité les services publics et en particulier ceux de l'éducation. Il ne faut donc pas en attendre des résultats immédiats. si je comprends bien, excuse-moi, je ne Ouais. suis pas sûr de bien saisir son propos. Il est parfois elliptique, ce cher Attali. Mais il est en train de dire quoi? C'est la seule façon de réduire à terme les inégalités, c'est en forgeant les cerveaux pour que dans les cerveaux, on endoctrine les cerveaux pour que dans les cerveaux des gens, on essaie d'endoctriner comment dire, à l'égalité quelque part. C'est ça que je comprends. Parce que dès qu'il Non, ramène... moi, ce que je comprends, c'est que les inégalités, en gros, c'est pas la fiscalité qui réduira les inégalités, c'est qu'en gros, il faut que on investisse dans l'éducation pour que tout le monde voilà, Mais arrive justement, à un bon niveau. Mais oui, parce mais, que là, tu parles mais d'endoctrinement. Mais juste, moi, je le comprends d'une manière où les gens auront des jobs et des salaires voilà, qui feront en sorte que tout le monde sera éduqué et aura à peu près le même salaire. ouais, C'est comme ça que. ok, je t'en prie, Euh, continue, pardon. ouais, continuons. L'environnement, lui, n'est pas uniquement une affaire de long terme. Il ne peut pas être amélioré, d'abord stabilisé si on ne prend pas immédiatement des décisions très lourdes pour lutter tout de suite dans la vie quotidienne contre les gaspillages, pour supprimer l'usage du plastique, pour réduire la production des gaz à effet de serre, pour ne se nourrir que de produits de proximité. Ces décisions auront, elles, des effets très rapides dans tous les secteurs de l'agriculture, l'industrie des services. Elles permettront de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre et d'éviter les désastres que provoquerait à long terme une dégradation du climat, quel que soit le progrès technique dont certains à tort attendent tout. Okay, donc déjà, Il- il- bon, il suppose que les inégalités, oui, bon, ça serait un problème. Et ensuite, qu'il y a vraiment un problème de gaz à Alors effet de serre. évidemment, je suis évidemment pas d'accord avec lui sur le fait qu'il y a un problème de climat, mais c'est même pas le sujet ici. Euh, pour lui, il faut frapper fort, mais bon, qu'est-ce qui justifie ça? Il n'en parle pas même pas, hein. Il prend le sujet du climat pour Comme un acquis. acquis. Ouais. Voilà, alors que justement, tout le sujet, c'est que c'est justement pas un acquis. En tout cas, il y a suffisamment de doutes pour que ça ne le soit pas. Donc c'est facile, hein, de partir sur ce truc-là. On évite le sujet, on le prend comme acquis, donc à partir de là, on fait des phrases, ok. On justifie l'action et sans discuter de ses motivations. C'est tellement facile. Et puis en plus, il finit en disant que la solution ne viendra pas de la technologie. Mais il est Ouais, bien j'aime bien. gentil, Quel que soit le progrès technique, mais c'est ça veut parfaitement rien dire. contradictoire parce Ouais. que tu ne peux pas imaginer mener des mesures à court terme, hein, s'il n'y a pas les moyens de ces mesures-là. Donc, c'est quoi qu'il est en train de dire? On va faire dans le drastique. Si je comprends bien, il va falloir longtemps pour avoir les technologies qui vont régler la question. C'est ce qu'il dit à la fin. Et donc, par contre, il faut agir de manière immédiate. Bon, ça se discute, mais c'est son hypothèse. Mais comme on n'aura pas les technologies, il va falloir faire avec les trucs d'aujourd'hui.
Et donc, la seule façon, c'est de réduire drastiquement la consommation et le niveau de vie actuel. C'est ça qu'il est en train de dire, Ouais, sans le ouais, dire. ouais. Et si, le problème, c'est que si on réduit le niveau de vie actuel drastiquement, comment on va pouvoir faire pour avoir le capital nécessaire à développer les technologies du futur? Et on n'a pas besoin, il dit, les technologies, de toute façon, le progrès technique, ça sert à rien d'en attendre quoi que ce soit. Donc en fait, Donc la solution, peut-être qu'il c'est va pas de progrès donc la technique. solution, c'est bien en fait la décroissance, hein, pour lui. Ça veut Ouais, dire ouais. que la solution du climat, s'il doit y avoir un problème climatique, n'est pas dans la technologie, mais dans la décroissance, c'est-à-dire dans la privation. Bah, c'est facile, oui, effectivement. C'est retournons aux cavernes, on n'aura pas de problème de climat. Oui, c'est ça, en gros, c'est ça. C'est débilité profonde. Enfin, c'est un projet de tyrannie qui ne dit pas son nom, mais qui est enveloppé avec des mots doux. Ouais, ouais, pseudo-intellectuel. Mais oui, bon, allez, continuons. Face à ce qu'on a pris l'habitude de nommer l'ultralibéralisme, c'est qui on, hein, et qui n'est en réalité qu'une exacerbation de l'économie de marché, provoquant un démantèlement des services publics par leur privatisation et donnant la priorité à tout ce qui peut rapporter des profits à court terme aux détenteurs des capitaux. Il faudrait avoir le courage de juger de la valeur d'un service public, non par sa rentabilité, mais parce qu'il apporte à long terme au territoire où il se trouve. Mais ça, c'est. Alors, je veux bien sa définition de l'ultralibéralisme. Je n'aime pas l'ultra, mais je me reconnais dans le capitalisme qui met derrière. Bon, j'aimerais qu'il explique en quoi c'est nuisible pour le climat, hein, ce lien qu'ils font Ouais. tous, qui est complètement non documenté, entre le capitalisme débridé dont il veut parler et puis le climat. Moi, j'attends qu'on m'explique un jour le lien qui est fait, parce qu'il n'est pas fait, c'est pas vrai, d'une part. D'autre part, en quoi les services publics pourraient être une quelconque réponse par rapport à ça, comme si les services publics miraculeusement étaient, comment dire, libérés de la problématique de Économique. pollution Ouais, climatique, hein, ouais. en vertu de quoi? Parce qu'ils sont publics tout d'un coup, parce qu'eux, ils ne font pas des profits, ils n'auraient pas de pollution. Mais ça vient Mais eux, d'où c'est le bien public, donc il y a Voilà, non l'auréole, mais c'est toi, l'immunité, quoi. C'est le totem, totem d'immunité. j'entends bien, mais tu Ouais. vois la Ouais. logique. Le capitalisme pollue, mais le service public ne pollue pas. En vertu de quoi? D'où ça sort, quoi? Alors D'ailleurs, que sur c'est le pas service vrai. public, moi, j'ai eu un point que je n'ai jamais, enfin, je ne crois pas l'avoir entendu, c'est sur le fait que l'endettement de l'État, justement, pour assurer les services publics. Pour moi, justement, quand l'État s'endette, en fait, c'est anti-écologique parce qu'on utilise des ressources qu'on, tu sais, on met en avant, enfin, on utilise des ressources qu'on n'est pas censé avoir, on Je vais le dire s'endette. différemment, je Ouais, suis peut-être, d'accord, mais oui, oui, je vais le dire. reformule-le mieux. Je ne sais pas si je vais formuler mieux, mais je comprends ce que tu dis. Le concept de dette et d'endettement public, de dette en général, c'est sacrifier le futur pour l'avenir par définition. Hein, Ouais. s'endetter, parce que tout le monde prend des crédits, tout le monde peut s'endetter. Le kidam qui s'endette au quotidien fait un pari sur sa vie, sur l'avenir, mais il prend sa responsabilité quand il fait cela. Mais quelque part, il ne sacrifie pas, mais il fait un pari sur l'avenir pour régler les problèmes de présent. Très bien. Mais et forcément, s'endetter, c'est alourdir la charge qu'on aura dans le futur. Tout le monde qui fait ça fait le pari que bien sûr sa situation future sera meilleure et donc lui permettra malgré tout d'absorber cette charge supplémentaire. Bon, tant mieux. Mais un État qui fait ça fait en fait, ne produisant rien, n'a pas les moyens d'améliorer sa situation future, il ne peut que se financer par les impôts et donc sur le dos des gens. Donc lui, par contre, par rapport à quelqu'un de normal, n'a pas les moyens de faire un pari sur son avenir. Okay, donc en fait, il ne fait qu'aggraver la situation future des gens qui le financent, c'est-à-dire les contribuables, qui eux n'ont pas fait ce choix. Donc, effectivement, tout État qui s'endette aggrave sa situation de demain. Et on peut effectivement très bien tout à fait dire que l'endettement public aggrave la situation climatique de demain. C'est tout à fait pas totalement incohérent, complètement. Ok. Donc,
Donc, Attali qui dit que la solution, c'est le service public, moi, je le mets au défi de me le démontrer, parce que je veux lui démontrer le contraire. Ok, continuons. L'action à conduire est donc à plusieurs niveaux. Certains enjeux sont planétaires, d'autres sont locaux. L'ultralibéralisme commet des ravages à tous les niveaux. Il faut le combattre de toutes les façons possibles. J'attends qu'on m'explique les ravages, hein, j'aimerais bien comprendre les ravages. Et puis, quel rapport entre le local et le pas local? Ça aussi, c'est une croyance incroyable, si je puis dire, qui consiste à dire que le global aurait une réalité autre que par le local. Tous les phénomènes qui se passent de manière globale sur cette Terre résultent de phénomènes microscopiques qui sont ceux de l'action de chacun de nous. Hein, le climat, s'il doit y avoir un problème de climat, que je conteste, mais s'il devait y en avoir un, il se réglerait au niveau des actions de chacun de nous. Il n'y Ouais. a aucun phénomène social et économique qui se passe dans ce monde, normal en tout cas, okay, qui soit autre que lié à l'action de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a de phénomène global que parce qu'il y a des phénomènes locaux. Ouais. Et là, on ne règle les problèmes globaux qu'en réglant les problèmes locaux. Alors qu'eux, ils raisonnent différemment. On va mettre en place un grand machin global, toute mûche, qui va tomber sur les épaules des gens localement, qui n'auront pas le contrôle et qui ne pourront pas réagir d'une façon qui permettra justement de régler les problèmes. Mais voilà, c'est toujours le problème de tous ces gens-là qui voient l'économie, le machin comme étant un truc macro, alors que sa réalité est micro. Allez, on continue. Et son véritable adversaire, donc il y a l'ultralibéralisme. Le véritable adversaire, c'est l'économie positive qui se définit justement par la prise en compte de l'intérêt des générations futures dans toutes les décisions privées et publiques. Ce n'est que dans ce cadre que les enjeux de la justice sociale et de la protection du climat peuvent être réconciliés, et mettre en place une société positive suppose de créer les conditions pour que toutes les décisions dans l'entreprise et dans les collectivités publiques puissent être prises en fonction de ce critère. Comme en principe, dans une famille, les principales décisions sont prises en fonction de l'intérêt des enfants. Mais bien sûr que non. Dans une famille, les intérêts ne sont pas pris en fonction des intérêts des enfants. C'est quoi ça aussi? C'est n'importe quoi. C'est en partie vrai, mais c'est en grande partie faux. Bon. Bref. Mais comment peut-on imaginer, c'est un raisonnement que j'ai du mal à suivre. Comment peut-on Je ne crois pas qu'il y imaginer? ait de raisonnement, en fait. Enfin, Ouais, mais il bon. juxtapose des mots et il croit que c'est intelligent, mais en fait, ça ne veut rien dire. Je te rassure. Non, mais le fond du truc, c'est comment peut-on imaginer qu'on va régler les conséquences supposées sur le futur des générations à venir, hein, dont on ne sait pas parler, et qui pourtant, en plus, ont comme caractéristique que ça va être à eux de régler leurs problèmes et pas à nous. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, c'est pas ce que je dis, mais c'est à eux de régler leurs problèmes, c'est pas à nous de régler leurs problèmes qu'ils auront demain. Oui, qu'on ne connaît même pas, en fait. Ouais. Est-ce que toi, on t'a demandé de régler tu as attendu de tes parents qui règlent les problèmes que tu vis aujourd'hui? Non. Bon, donc, ça n'a pas de sens déjà. Mais alors, donc, on ne peut pas régler ce truc-là. Et surtout, en plus, de toute façon, c'est quelque chose que de toute façon, on fait depuis des milliers d'années. N'importe quelle famille, comme il dit, n'importe quel environnement quelconque, quiconque a un tant soit peu de civilité et civisme, fait en sorte de préparer l'avenir de ses enfants. C'est, encore une fois, mon analogie avec le macro et le local, et le micro. C'est le rôle de n'importe quelle cellule familiale, de n'importe quelle communauté, de préparer l'avenir de sa communauté, de sa famille. C'est Ouais. fait depuis des millénaires. On ne les a pas attendus, les écolos. Hein. Sinon, c'est pas là pour en parler. Donc, Et en fait, là, ce paragraphe me fait en fait revenir sur le point d'avant sur la dette publique, où en fait tous les États s'endettent à n'en plus finir. Et là, le gars nous parle des générations futures, mais tout alors à que fait, c'est c'est ce que j'ai. l'antithèse C'est exactement ce que des j'allais actions. dire. C'est exactement ce que j'allais dire. On te dit, ah, on prépare l'avenir, machin, ouais, il faut préparer l'économie du futur, et en même temps, on accroît l'endettement. On l'a accru combien en France? Je ne sais pas, Je sais mais pas, on est à quoi? Je sais si même je plus, dis là, qu'on l'a doublé, j'ai perdu le fil, là. je pense que je ne dois pas me tromper beaucoup si on dit qu'on l'a doublé dans ces On est à dernières années, quoi. 151%, là, Et je voilà. crois, ou un truc Bon, comme ça. bon. Donc par ailleurs, on fait des politiques complètement débiles
scandaleuses et qui, justement, vont enchaîner nos enfants avec une dette monstrueuse. Et on vient de te parler d'économie positive et d'ultralibéralisme. Mais l'ultralibéralisme, lui, justement, il fait en sorte que les conditions économiques soient plus saines pour les générations à venir. Alors que la vision économique étatique qui endette le pays ne fait qu'appauvrir les jeunes à venir. Mais c'est évident. Donc, hein, et je m'énerve parce que franchement, ce genre de propos est scandaleux. Ouais. Ce n'est que dans ce cadre aussi que la collectivité pourra se donner les moyens de se protéger contre d'autres menaces, telles le terrorisme et le vandalisme, Mais qui, qu'est-ce que ça vient faire? qui s'insinuent dans toute nation faible dont les services publics sont fragilisés par l'ultralibéralisme et qui ne Oh, sait mais pas sans déconner. prévoir ce qui peut la menacer ni se donner les moyens de se défendre. Donc, en gros, le terrorisme est un effet de C'est à cause l'ultralibéralisme. de toi, Stéphane. Mais c'est hallucinant. Il faut oser, quoi. Il faut oser. C'est hallucinant. Les méchants capitalistes sont à l'origine du terrorisme. Mais non, mais sans déconner. Qu'est-ce que tu veux dire à des choses pareilles, quoi? Et il y a des gens qui osent publier des torchons pareils. Ouais, ouais. Bah, Jacques Attali, oui, qui conseille tous les présidents. Donc, Mais c'est hallucinant. Soyez libre, il en sortira le terrorisme. Mais enfin, quand même, quoi. ouais. Être positif, ce n'est pas être naïf, c'est défendre par tous les moyens de la démocratie, le cadre de vie et la liberté de ses enfants. La liberté, il finit par la liberté. Mais il faut oser, franchement. Vraiment, il faut oser. Il faut oser. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise à un torchon pareil? On Voilà. a, je pense, suffisamment montré que tant que les États dont ils parlent ont des services publics qui sont la motivation à endetter les générations futures, on ne pourra pas parler des générations futures et de dire qu'on se gargarise au titre du climat, d'être positif par rapport à ces générations futures. On a tout fait ces dernières années, et particulièrement ces derniers mois, pour accélérer l'endettement public qui va faire un boulet pour les générations à venir. Et je les plains, les pauvres. Je les plains. Ouais. Ouais, ouais, donc bon, je ne sais pas quoi dire d'autre sur Jacques Attali. Bon, c'était Je pense qu'il y assez. a autant à dire sur ce triste cire et personnage scandaleux qu'il y en a à tous ceux qui le publient. Ouais, et Il qui faut être l'écoute et qui. qui l'écoute, etc. Je ne sais pas quel est le pire, si tu veux. Est-ce que c'est celui qui parle ou est-ce que c'est celui qui écoute? C'est celui qui écoute et qui, et qui ne dit rien et qui ne répond pas. Parce que c'est vrai que là, cet article était assez gratiné. Mais c'est fréquent hein, chez lui. Hein. C'est On, fréquent. on dirait un Mais post bon. LinkedIn à la limite, hein. C'est ce genre Oui, de c'est de ce post niveau de de ce qualité niveau intellectuelle. Ah oui, où on oui, c'est du. juxtapose les mots justice sociale, environnement, écologie, inégalité. Mes enfants, soyez libres parce qu'on va vous libérer du terrorisme causé par l'ultralibéralisme qui lutte contre l'endettement que nous allons vous faire subir. C'est à peu près le discours qu'il nous a tenu. Voilà, c'est du n'importe quoi. Ok, bon bah Jacques Attali, c'est du n'importe quoi, voilà. Très bien, bon bah merci Stéphane. Je t'en prie.